Bonjour, bon lundi de Pentecôte. Aujourd'hui nous sommes le lundi 29 mai et on va faire un petit tirage pour voir un peu ce qui va se passer durant le mois de juin. Allez, c'est parti, on y va, le tirage pour le mois de juin. Tirage, hop, on va vous montrer, hop là, allez, comme d'abord. Ça tombe. Allez, on se concentre. J'appelle à moi mes petits guides pour venir envoyer les petites cartes qu'il faut pour nous parler un petit peu de ce qui va se passer. J'espère en tous les cas que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous dans votre vie et que vous continuez à avancer comme vous le souhaitez. Alors en ce moment, ce que j'ai remarqué, c'était que beaucoup de personnes ont un manque de confiance en soi, mais c'est vraiment ancré en eux et ils ont du mal à avancer. Donc les amis, si vous êtes dans ce cas de figure, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment pour gagner votre confiance, c'est de vous aimer. De vous aimer en faisant un exercice tout simple, c'est de vous regarder devant le miroir chaque matin quand vous vous lavez les dents et de vous dire « je t'aime » dans les yeux. Et quand je dis de faire ça aux personnes qui me contactent, ils me disent « oui, mais je ne peux pas ». Donc, si on ne peut pas, on essaye de le faire quand même, de se forcer à le faire pour y arriver. Et à un moment donné, vous allez avoir un déclic et vous verrez que ça va venir. Donc, s'il vous plaît, aimez-vous. C'est la base. La base de tout, c'est de vous aimer. Comment vous pouvez aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même? C'est impossible. C'est impossible. Vous envoyez une image déjà négative de vous. Donc, non, non. Aimez-vous profondément. Vous avez choisi ce corps, donc aimez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Allez, encore une petite dernière, s'il vous plaît. Là, voilà. Ok. Hop là. Oh, oh, oh. Et on se calme. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend. Voilà. Ok. Bon, on a toujours la Russie qui remonte. Hein. La Russie remonte. On parle d'agriculture, de champs. Alors, je voudrais bien que vous m'envoyiez des images pour que je puisse pouvoir interpréter les cartes, s'il vous plaît. Quand je parle de la Terre et le monde, dans cette carte-là, c'est que je vois qu'elle est en train de changer. Elle est en train d'évoluer. Elle est en train de... C'est comme si je la voyais en train de s'étirer, de prendre sa place, de revenir ici, maintenant, de remontrer qu'elle est là, que notre Terre est là. Ok, d'accord. Merci. Ensuite, pour ce qui est de la Russie, qu'est-ce que ça veut nous dire de la Russie? La Russie, on me montre une grosse croix rouge dessus. Et on veut bien nous faire croire ce que l'on veut entendre sur la Russie. Il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. C'est juste que si ce pays en avait envie, il pourrait faire éclater le monde. Mais il fait parler de lui et en même temps, il ne veut pas qu'on parle de lui. C'est un peu contradictoire. Il agit et en même temps, en fait, il fait des actions. Ah voilà, ok, d'accord, je comprends. Il fait des actions et en même temps, après, il attend pour voir comment ça réagit autour de lui. D'accord, ok.
Quand on nous parle d'agriculture, on nous parle de quoi? Ah, le premier mot que j'ai eu, c'est sécheresse. On appauvrit les sols de nos agriculteurs en France en faisant leur truc, là, leur bassine. Ils sont en train de vraiment... Ils veulent tuer l'agriculture française. Ils ne veulent pas que ça évolue. Ils ne veulent pas que ça évolue. La nature, voilà, ça les embête en fait. Je ne comprends pas pourquoi ça les embête. Les agriculteurs les dérangent. Je ne sais pas pourquoi les agriculteurs les dérangent. Mais il y a comme si c'était tout en train de germer en fait. Voilà, c'est ça. C'est en train de germer. Et c'est un peu ce que fait la Russie. La Russie envoie des choses et ensuite laisse germer et laisse voir comment ça peut se passer autour. Là, on nous parle de religion. Les religions, ça rassemble beaucoup de monde, mais beaucoup de personnes sont en train de se rendre compte que c'est trop dogmatique. Que c'est trop dogmatique, qu'il y a quelque chose qui tient les religions, qui n'est pas fiable, qui n'est pas la vérité, qui n'est vraiment pas sûr. Donc, je vois que les gens commencent à se reculer. Ok. L'argent. Quand on parle d'argent, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois que en haut, les plus riches dilapident l'argent, se font des trocs, changent, quoi. Je vois des échanges d'argent, voilà, des échanges d'argent. Et en bas, ce que je vois, c'est que les gens sont en train de mourir à petit feu, de ouvrir la bouche, d'être vraiment mal, parce que voilà, là, ça descend plus, en fait. Ça fait vraiment comme un entonnoir, en fait, où en haut, il y a un échange énorme, et ça y va dans tous les sens, et après, ça fait un entonnoir, et nous, on n'a que les petites pièces qui tombent, les petits, voilà, tous les restes, c'est pour nous, et c'est diffusé à petite échelle. Ok. Le sommeil, des rêves, il y a, avec cette carte, deux significations. La première, c'est sortez du sommeil, sortez de l'illusion de ce que vous croyez voir autour de vous. Et la deuxième, c'est vous allez avoir des révélations dans vos rêves. Il y a beaucoup de rêves qui sont en train de vous montrer des choses. Des rêves prémonitoires. Et ensuite, ça, bon, ben, il va encore y avoir des manifestations. Est-ce que vous voulez que l'on recouvre les cartes? La terre porte sa voix, la terre chante, la terre se fait entendre. Ok. Ça s'est tombé là-dessus. Donc, les religions, ok. Attends, là, il y a la Russie avec l'Europe. Les religions, mais pas comme on peut l'entendre, les religions avec tous ces dogmes. Non. Ayez la foi, mais en votre, déjà en vous, c'est déjà très important. Et ensuite, en votre propre, votre propre foi, vos propres convictions. Il y a l'Afrique aussi qui ressort avec l'argent. Il y aura peut-être un échange, il y a peut-être des échanges d'argent avec l'Afrique. Ouh, petite donc. Allez. Hop, ah. Avec l'agriculture, on a aussi les virus. Ah là là. Ils veulent vraiment tuer cette agriculture. Il y a quand même quelque chose là qui ressort encore. Et en plus, ils vont implanter des maladies sur des plantations, des trucs comme ça. Vous allez voir on va nous sortir une nouvelle sorte de maladie sur des plantes, oui, sur des plantes dans l'agriculture. Ou même les animaux. Tout ce
qui est dans l'élevage et tout ça. Ok, est-ce qu'on a une autre carte qui veut bien sortir? Il y a quand même encore cette histoire de meurtre, de violence, mais ça va atterrir en prison, ça. Là, meurtre, violence, ça part en prison. Donc, il va y avoir beaucoup d'affaires où il y a eu des meurtres, où il y a eu beaucoup de violence, mais ça va être réglé, ça va aller en prison. Donc, ça, c'est déjà bien. Ok, est-ce qu'on a une dernière carte qui veut bien sortir ou pas? J'écoute la réponse. Est-ce que je dois sortir une dernière carte ou pas? Je fais un passage. Bon, ok. Là, de toute façon, on me fait signe que non, donc c'était même pas la peine que j'insiste. Ok, allez, on va passer à un autre jeu pour voir un petit peu. On va continuer pour voir. Alors là, on a fait le petit tirage pour voir un petit peu l'état du monde. Maintenant, on va regarder un peu notre état à nous et comment doit-on être, comment doit-on réagir avec tout ça. Allez, on va regarder un petit peu. On doit... Et comment nous allons réagir face à ça. Allez, hop. On continue. Alors, j'ai reçu un nouvel enseignement. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. J'ai vu... je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus. J'ai vu lors d'un soin, en fait, comment je recevais l'enseignement voilà, dont j'ai besoin depuis une planète très lointaine qui ne fait absolument pas partie de notre système solaire. Alors, figurez-vous que c'est très simple. Il y a des... oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mince, j'ai pas le mot. Vous voyez la trompette, au bout de la trompette, comment ça fait, la mince, je ne me rappelle plus du mot. Ah, ça m'agace, j'aime pas quand je... Bon, bref, c'est pas grave. Bon, enfin, ça fait comme une trompette, en fait. Plutôt, ça fait plutôt comme les vieux... Oh, putain, j'ai pas le mot, ça m'agace. Les vieux... Enfin, c'était pas des tourne-disques, c'était là où on passait les disques, où ça faisait le truc comme ça, là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, qui forme comme une trompette, en fait. Bon. Eh bien, en fait, les sons sortent de cet instrument, on peut dire, mais ils sont immenses, sur des espèces de partitions, en fait. Dessus, j'ai l'enseignement qui vient en notes de musique et en même temps en lettres. Alors, je ne vais pas vous définir exactement, mais c'est vraiment ce que j'ai vu. Ça descend et ça revient, ça passe par mon sommet du crâne, ça descend à l'intérieur de mon corps et dans mon corps, c'est filtré pour que je puisse ensuite en parler, pour que je puisse ensuite vous en parler. Et j'ai trouvé ça pas mal comme image. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'avons-nous de beau? Ok, donc nous avons un peu de tout. Nous avons un peu de tout. Il y a, avec cette première carte, un gros manque de partage. Les personnes se sont beaucoup renfermées sur elles-mêmes et ont du mal maintenant à partager. Donc, partageons, essayons de partager, d'aider, d'être... voilà. Parce que si on arrive à partager, on va ensuite aller vers de l'abondance de partage, de l'abondance de dons. Vous voyez? Ensuite, ici, nous avons la reine d'eau qui, elle, va nous parler de... la mère de famille, c'est plutôt la mère de famille. Là. La reine d'eau, c'est plutôt la mère de famille qui est responsable avec ses... voilà, là, elle est même enceinte. Donc, on nous parle des mères de famille. Ensuite, on nous parle
des flammes jumelles, des relations, des personnes qui... des enfants. Parce que là, il y a 2 enfants. Donc, la mère de famille qui s'occupe de ses enfants. Ok, c'est très bien. Ensuite, nous avons le 10 d'eau, le grand amour, la famille. Donc, on est vraiment dans quelque chose de familial. Donc, là, je fais juste un petit peu le tour. Après, je vais faire le résumé parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et, ok. Donc, il y a des secrets. Il y a quelque chose qui sont cachés, des choses qui sont cachées dans les familles. Et on vous demande de les divulguer à vos enfants, d'en parler ouvertement à vos enfants. Et vous allez voir qu'après, ça va aller très bien et ça va couler de source. Et il va y avoir une espèce d'abondance, de partage, de choses qui vont être, qui vont créer des relations différentes. Donc allez-y, s'il y a des vieux secrets de famille cachés, vous pouvez en parler avec vos enfants. Vous pouvez en parler avec vos enfants. Ils peuvent vous entendre. Parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver seul. On va se retrouver abandonné. On va se retrouver tout seul. Et on va avoir un petit problème aussi de douloureux. Et si on a un petit problème douloureux, on va se sentir emprisonné. Bon, me revoilà parce que j'ai dû faire une petite pause car il y avait un peu trop de bruit. Donc, me revoilà. Donc, j'étais en train de vous parler de la famille. Donc, c'est important de révéler peut-être à vos enfants les secrets de famille qui sont mis sous CD là et que ça serait bien de faire ce nettoyage pour pas que eux ensuite ils continuent à garder ces souvenirs et à les prolonger encore dans les générations et les générations futures. Ça ne sert à rien parce que surtout c'est certainement pour la plupart du temps des petits secrets de famille qui ont été étoffés avec le temps et qui à la base sont des tout petits trucs qui ont augmenté avec le temps. Donc essayez de faire ça quand même parce que ça me semble assez important de ne pas avoir de secret avec ses enfants et d'être libre de parole, libre d'expression avec vos enfants. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est de prendre un petit peu de recul quand même, de vous mettre un petit peu en stand-by un petit moment. Parce que quand vous allez révéler ces secrets de famille, quand vous allez révéler ces choses qui sont passées sous scellé là, eh bien... vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page pour du renouveau. Et d'ailleurs, on va regarder pour du renouveau. Mais pendant cette période de renouveau, il y a une petite période de latence. Ok? Et on va regarder, on va en mettre juste une par-dessus celle-là pour voir. Il y a une période de latence qui nous dit après que vous pouvez y aller. Ça va être, il va peut-être y avoir aussi des confrontations. Parce qu'évidemment... en révélant ces choses-là, eh bien, vous allez être face à des situations où vous allez devoir expliquer et du coup, il va peut-être y avoir des confrontations. Vous pouvez même le faire avec vos parents. Hein. Si vous sentez qu'il y a des secrets de famille dans vos familles, vous pouvez en parler avec vos parents. Et alors, on va regarder encore une petite dernière sur celle-là pour voir ce que ça nous dit. Et là, celle-là, elle nous dit que, eh bien, ça va faire beaucoup de travail sur vous et ça va vous aider pour évoluer, pour avancer. On va regarder maintenant avec... Hop, ben vous voyez, c'est bien ça. Ça, c'est très bien de faire ce genre de choses parce que ça remet les pendules à l'heure, ça fait une petite mise à zéro et ça va vous permettre à vous-même aussi d'évoluer, d'avancer. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les sens cachés? Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ces cartes. Donc, on va regarder un petit peu les sens cachés. Oh là. Oh, bah oui, bah alors là, c'est tombé. Hein. Ça fait semblant. Ok, on va juste regarder comme ça déjà. Alors, on nous parle de désir, d'alignement. Le commencement, tiens. C'est sûr hein, qu'il y a cette période de renouveau. Hein.
il y a une période de désir, cette envie cette envie de vous aligner, cette envie de remettre toutes les choses à leur place en fait, pour repartir sur des bonnes bases, pour repartir sur quelque chose de bien qui va vous permettre de vous restabiliser. Et c'est qu'est-ce que j'allais dire? Merde. Ah, je me suis coupée moi-même. C'est pour vous permettre un instant d'immobilisation pour remettre les choses à leur place. Là, c'est vraiment ce qui est demandé, c'est remettez tout à sa place. Rassemblez le puzzle. C'est l'image qu'on vient de me montrer. Remettez toutes les pièces du puzzle à l'endroit où elles doivent aller. Parce qu'il y a des pièces qui sont parties ailleurs. Il y a des pièces qui ne sont pas à leur place. Du coup, ça dérange ce schéma. Ok, très bien, je vous remercie. Est-ce que nous avons autre chose? Une petite dernière pour une petite conclusion. Allez, est-ce qu'on s'en ferait pas une petite dernière? Non, non, faut pas. Bon, ok, c'est pas très grave. Donc là, celle-là, elle répète un peu ce que je viens de dire. Et du coup, la petite dernière, on va la prendre chez les portes de l'intuition. Allez, hop. La petite dernière chez les portes de l'intuition. Qu'est-ce que ça va me dire, ça? Hop là. Hop, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Du coup, regardez qu'est-ce qu'on nous montre. Une pelote. Il y a une pelote. Donc, dénouer cette pelote pour pouvoir avancer. Donc, dénouer tout ce qui est du passé, tout ce qui n'a pas été dit. Et vous allez vous-même pouvoir plonger et continuer votre route plus sereinement. Et plus facilement surtout. Hop. Et bien voilà les amis. Écoutez, je vous ai fait ce petit tirage. Donc ça c'est ce qui vous attend pour le mois de juin. Hein. Donc eh bien écoutez, profitez bien de ce petit jour de repos si vous êtes en repos. Et puis ensuite, c'est reparti pour une mini-semaine de 4 jours du coup. Pour ceux qui bossent les jours de la semaine. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, pas grand-chose, hein, pas grand-chose de plus. Je vois bien que là, on nous demande vraiment de... d'aller encore un petit peu creuser, d'aller encore un petit peu chercher des choses qui viennent du passé ou de la famille et d'aller chercher les petits coffres qui sont enterrés dans les jardins et pour faire ce petit nettoyage et pour vous aider à grandir surtout. Parce que le plus important, c'est que vous puissiez grandir pour pouvoir avancer sur votre chemin vers quelque chose de plus concret et que vous vous sentiez quand même allégé de ces poids du fardeau que l'on peut des fois avoir sur soi et qui ne servent à rien de les garder puisque de toute façon le passé est déjà fait, donc on ne peut pas le défaire. Hein. Quand c'est fait, on ne peut pas le défaire. Il suffit simplement d'avancer et puis de continuer sa route tranquillement en se délestant des poids du passé et surtout des poids des familles parce qu'il y a certaines familles. Attendez, je vais peut-être monter un petit peu la vidéo. Voilà. Il y a surtout des familles qui ont tendance à mettre des poids sur les enfants, sur la suite en fait. Mais ça ne sert à rien, parce que vous, ça vous rajoute des poids et ça ne vous permet pas d'avancer. Donc, est-ce que c'est ça le but de votre vie ou le but de votre vie, ça serait plutôt, écoutez, je vais faire ce petit nettoyage qui sert à rien. Et c'est surtout ce que je dis souvent, c'est nettoyer votre grenier. Voilà, on y est encore à ce fameux grenier qu'il faut nettoyer. Oui, allez vider les petits sacs qui traînent dans ce petit grenier. Et faites de place nette, nettoyez, rangez vos petits sacs à vous qui vous appartiennent, rangez-les à des endroits bien précis. Alors quand je parle du grenier, je parle bien évidemment de ce qui se passe là-haut. C'est lui, notre petit grenier, qui a besoin de nettoyage souvent, hein, parce que ça fait du bien en fait d'aller nettoyer son petit grenier et puis
de classer certaines affaires du passé qui ne servent plus à rien maintenant et qui vous permettent pas d'avancer, mais bien au contraire de reculer. Donc voilà, petit nettoyage de printemps avant l'été. Voilà, bon, mais sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à très vite. Allez, bisous, bye bye.